Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo justement sur réussir à changer ses habitudes de manière efficace. Donc déjà, pour pouvoir réussir à changer une habitude de manière efficace, vous devez savoir l'habitude à changer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez changer quelle habitude par quelle habitude. Vous pouvez pas vous dire, par exemple, je veux être plus productif, donc je veux changer mes habitudes. C'est trop vague. Vous n'allez pas vous en sortir en fait, car ça veut tout et rien dire. Ça se trouve, votre manque de productivité vient d'un fait très simple ou d'un truc plus complexe. Et donc, vous devez les régler une à une, vos habitudes, et vous devez savoir exactement par quoi vous voulez la changer. C'est vraiment la manière la plus efficace. Ensuite, en disant que c'est une habitude, on va dire régulière, que vous faites plutôt à certains moments ou avec certains déclencheurs. Vous devez les comprendre. Par exemple, si on veut changer le fait d'aller sur son téléphone et d'ouvrir TikTok par lire un livre, il faut comprendre pourquoi on va sur TikTok. Par exemple, c'est car on s'ennuie, etc. Il faut comprendre en fait les déclencheurs de vos anciennes habitudes. Et en fait, dépendant comment ils sont, vous pouvez vous en créer de nouveaux qui seront beaucoup plus adaptés à vous. Par contre, pour ça, il faut vous comprendre, donc c'est-à-dire comprendre ces anciens déclencheurs. Car en fait, c'est le moyen le plus efficace pour pouvoir vraiment réussir à changer ses habitudes, c'est de se comprendre car on est tous un peu différents là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, ça pourrait être l'ennui pur, quelqu'un, ça pourrait être l'ennui et certaines pensées, ça peut être plein de choses. Donc, il faut vraiment bien vous comprendre, comment vous fonctionnez, etc., pour pouvoir agir de manière efficace justement sur les prochaines étapes. Et donc justement, par rapport à la nouvelle habitude que vous voulez créer, justement c'est la prochaine étape, vous devez d'abord vous y familiariser. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire des appels, par exemple moi c'était mon cas, donc si vous voulez faire des appels, ben déjà il faut vous familiariser avec ce domaine. C'est-à-dire savoir comment ça marche, avoir un peu toutes les bases en fait, pour pouvoir bien s'y accrocher. Parce que souvent une habitude marche mieux quand on sait déjà ce qu'il faut faire pour cette habitude. Par exemple, si on vous dit à faire l'effet inverse. Imaginons que vous n'avez pas les réseaux et que vous ne les avez jamais ouverts. L'habitude ne viendra pas naturellement. Au début, vous devriez y aller volontairement. Ben, c'est pareil pour les autres. Vous devez d'abord vous familiariser avec ce domaine pour pouvoir vous créer une habitude. Donc, c'est-à-dire comprendre comment il marche, etc. Comprendre vraiment, en fait, intérieurement ce qui se passe au niveau de vous et surtout au niveau de l'habitude. Comprendre le domaine, en fait, dans lequel vous voulez vous attaquer réellement. Ça sert à rien d'essayer de partir de l'habitude si vous n'y connaissez rien de cette habitude. Ensuite, le truc le plus efficace à faire, c'est de tout simplement créer un sentiment ou une sensation, dépendant comment vous êtes, sur cette nouvelle habitude que vous voulez créer et utiliser. Par exemple, on va dire si vous voulez faire, je vais reprendre l'exemple de faire des appels. Parce qu'au début, il faudra vous familiariser avec le fait, la sensation, etc. Peut-être ça vous fera un peu peur, etc. Prendre des sentiments en fait que vous pourrez réutiliser pour pouvoir activer cette habitude. Car mine de rien, en fait, chacune de nos habitudes s'active soit par une suite de chaînes, soit par des sentiments directement créés. Cette suite de chaînes, c'est des sentiments justement. Une suite de sensations, une suite de sentiments. Et le but, c'est d'en créer un assez simple mais efficace qui vous permettra de justement utiliser cette habitude. Ensuite, la prochaine étape, c'est pas directement de l'implémenter au moment où on a envie, peut-être pour remplacer l'habitude, c'est tout simplement de l'implémenter déjà. C'est-à-dire qu'en disant qu'on veut remplacer une habitude et qu'on a par exemple une autre habitude, on va prendre un exemple où vous avez un trou dans votre horaire, ce qui est des fois le cas, des fois pas. Mais par exemple, disons que vous avez un trou dans votre horaire. Vous voulez le remplacer par justement faire des appels. Mais vous voulez remplacer l'habitude, qui est juste par exemple après ce trou. Et donc ce que vous devez faire, c'est d'abord l'implémenter au moment où vous avez justement le trou dans votre horaire, pour pouvoir après la remplacer. Car ça peut paraître con, mais si on n'arrive pas à déjà l'utiliser et à activer justement ce sentiment, cette sensation qui nous active cette habitude, ça va être compliqué. Car l'habitude, en fait, se prend avec le temps. Pour remplacer une habitude de manière efficace, il faut d'abord pouvoir au moins l'avoir déjà utilisé un certain temps. Ça sert à rien d'essayer d'implémenter une habitude, justement d'essayer de créer une nouvelle habitude, alors que les actions pour pouvoir la créer, donc par exemple le fait de la faire tout simplement, n'a jamais été fait auparavant. C'est une étape beaucoup trop complexe et compliquée pour rien. Ensuite, justement,
Une fois que vous avez cette habitude et que vous êtes habitué à elle, vraiment vous avez pris le temps, et cetera, de vous familiariser avec, que vous avez appris justement, par exemple, à créer un sentiment efficace ou une sensation forte pour pouvoir vraiment l'utiliser, à ce moment-là, vous pouvez commencer à essayer de remplacer. Donc, par exemple, les sentiments qui vous viennent sur l'ancienne habitude, essayez de les remplacer par la nouvelle. Et si vous avez justement un peu de peine au début, c'est normal, c'est l'étape la plus dure limite. Avec la création de l'habitude, c'est-à-dire vraiment réussir à créer ce sentiment, c'est la deuxième étape la plus dure. Car il faut réussir à enlever l'ancien dont on a encore les marques. Donc ça peut être compliqué. Mais au final, avec le temps, si vous vous habituez bien, bah, vous pouvez le faire. Je vous parle d'habitude, hein. C'est c'est un domaine assez complexe, mais qui peut être maîtrisé, mais seulement par vous-même. Donc justement, c'est ça qui est très drôle, c'est que plus on a l'habitude de changer ses habitudes de cette manière, plus en fait ça devient facile. Et ça, c'est le côté qui est quand même cool, mais qui est très dur au début. Bah, c'est-à-dire que la première fois sera bien plus dure que la 10e. Et c'est souvent à cause de la première qu'on arrête. Donc j'espère quand même que ça pourra vous aider et que ça vous motivera. C'était Luc. Ciao.